Le problème dans la trahison, c'est qu'on ne connaît jamais son point de départ. On sait seulement à quel moment on s'en est rendu compte. Et ce qui est difficile à vivre sur l'instant, c'est la remise en question de tous ces moments passés, de ces regards qui paraissaient sincères à nos yeux. C'est de se poser la question, est-ce qu'il a déjà été sincère ou est-ce moi qui ne vivais pas dans la bonne réalité? La trahison, c'est revivre des détails qu'on pensait anodins, tous ces partages qui ressemblaient à une vérité. C'est le mélange de plusieurs sensations, entre les souvenirs qui paraissent véridiques et le présent qui nous rappelle une autre histoire. Est-ce une erreur qui n'a duré que quelques secondes? Ou est-ce qu'en fin de compte, rien n'a jamais réellement commencé? Il est là le malaise dans la trahison, car à l'inverse d'une mauvaise fin, celle-ci aurait peut-être connu un bon début. Mais aujourd'hui, on ne pourra même plus dire qu'il y a eu un départ à cette histoire. Tout est à jamais remis en question. Attention à la trahison, car même si vous avez été des plus honnêtes à chaque instant, il en suffira d'un seul pour perdre tout ce qui a existé. Entre le passé sincère et peut-être un futur qui tournera autour du regret, la trahison détruit tout sur son passage. Elle empêche de croire à nouveau. Et pourtant, c'est parfois qu'une histoire de faiblesse chez celui qui a trahi. Peut-être même que c'est le seul instant négatif entre vous. Mais cet instant, au final, il viendrait écrire toute l'histoire. Tous ces passages qui ressemblaient à une vérité sont devenus la fin d'un livre qui en révèle une bien triste. Malgré la douleur, la trahison reste une leçon. Elle enseigne bien mieux qu'un professeur. Quand on pense savoir ce qu'on ne saura jamais, et comme chaque douleur, elle nous montre ce qu'on refuse de regarder. Mais parfois, sans elle, on resterait toute notre vie dans une éternelle illusion. Au final, peut-être qu'il faudrait la remercier.